Salut! J'espère que vous allez bien. Alors déjà, vous avez vu la nouvelle intro, j'espère qu'elle vous plaît. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Donc, on est chez W Autosport et derrière moi, c'est une Toyota GR Supra GT4 de 2020 et elle appartient à W Autosport et c'est avec cette voiture-là que je participe cette année au TTE, au Trophée Tourisme Endurance avec Séverine. Un petit mot vite fait sur le GT4. Donc le GT4 c'est une compétition européenne et aussi française. Il y a le FFSA GT des circuits ou GT4 France aussi. On a différentes voitures compatibles, éligibles T4 comme la Supra. Il y a des BM M4, M4, il y a des Alpine A110, des Aston V8 Vantage et bien évidemment la 370Z avec laquelle on a roulé l'année dernière, Séverine, qui était donc aussi une GT4. Et les GT4, donc elles ont leur championnat spécifique, mais elles sont aussi éligibles sur d'autres championnats comme donc le TTE ou l'Ultimate Cup Series. Et donc sur cette Supra GT4, évidemment quelques différences avec une Supra d'origine. La base est donc les Supra actuelles, les A90 sont sortis dans les années 2019. C'est toujours d'origine, c'est toujours le 6 cylindres BMW. Quoi? Le B58 D30 est couplé à une boîte auto ZF 7 rapports. Et là, en fait, celle-là, elle est poussée à 430 chevaux avec une gestion et la ligne. C'est juste ça pour passer de 370 les Supra d'origine à 430 les GT4. Donc voilà, déjà extérieur, on voit elle a le kit carrosserie, le kit large spécifique pour les GT4, les jantes OZ en 11 par 18 avec les gros freins Brembo. 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière, avec des disques 390 à l'avant et à l'arrière, 370 mm. Et aussi cet aileron pour vraiment mettre de l'appui. Alors aussi, pareil pour la petite anecdote, il y a eu depuis celle-ci une évolution, une Evo 2. Si jamais vous êtes déjà propriétaire d'une Supra GT4, vous pouvez éventuellement upgrader votre voiture avec un nouveau turbo, un nouvel aileron, ou alors vous pouvez acheter directement la Supra GT4 Evo 2 pour 230 000 € hors taxe. Combien? On va le dire trop fort. W Autosport a acheté cette Supra en 2022, à l'intersaison entre 2022 et 2023, pour rouler cette année au TTE avec Séverine au volant. Et moi, je vais rouler cette année donc sur 4 courses pour le TTE. Si vous voulez, vous pouvez louer la voiture pour participer à des courses. Contactez directement W Autosport, ils vous donneront toutes les infos nécessaires. On va regarder l'intérieur aussi qui a bien changé par rapport à une Supra d'origine. Alors, à l'intérieur, je vous montre, voilà, le volant vraiment spécifique, vraiment volant de course, vraiment cette forme-là très particulière. Ça change des volants ronds qu'on connaît, avec toutes les fonctions dessus, la radio. Hurry up, stupid. I'm losing power. Stuck. I'm moving up and down, side to side, like a roller coaster. Vraiment, tout est intégré, le traction control, le contrôle de l'ABS, tout est à portée de main. Alors, il y a aussi un petit détail très intéressant pour une voiture de course, parce qu'il fait toujours 72 degrés hors taxe. Cette voiture est équipée de la clim. Et je vous montre, voilà, regardez. C'est là que ça se passe, la clim, voilà. Il se contrôle avec ce petit bouton là, et à savoir que c'est une clim intelligente en fait, c'est-à-dire parce que on va me dire oui, mais là non. donc je me fais rire tout seul. Oui, parce qu'on pourrait penser que la clim, en fait, dans une voiture de course, fait perdre un peu de puissance. Mais en fait, cette clim-là est intelligente. Elle fonctionne, en gros, elle se coupe plutôt quand il y a besoin d'un peu plus de puissance. Pour avoir essayé, je peux vous dire que c'est plutôt efficace comme système. Alors, je peux pas la démarrer parce qu'elle est dans le garage, mais je peux au moins mettre le contact. Je peux d'abord mettre en marche le convecteur temporel. Tout est éclairé. Ça, pour les courses de nuit, c'est bien. Et
Donc, avant d'être chez W Autosport, cette voiture a appartenu à Auto Vitesse et a été gérée par CMR. Et elle a été pilotée, entre autres, elle a participé au GT4 Europe et au GT4 France. Et elle a été pilotée, entre autres, par Olivier Panis et son fils, Aurélien Panis. Et elle a eu un palmarès sympa. Elle a notamment gagné Castellet et à Spa-Francorchamps. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne parce qu'on va y aller bientôt à Spa-Francorchamps avec la GT4. Donc ça va être, pour le TTE, ça va être une course incroyable ça aussi. Voilà, donc c'était une petite présentation de cette Supra GT4 avec laquelle donc je participe au TTE cette année avec Séverine. J'espère que la présentation vous a plu. Si vous voulez plus d'infos sur cette voiture-là, si éventuellement vous voudriez rouler avec, c'est possible. Vous pouvez contacter directement W Autosport. Ils vont vous donner toutes les infos. C'est vraiment une voiture incroyable. En vrai, j'ai roulé avec au TTE à Dijon. Et ça, ce sera dans la prochaine vidéo où j'ai découvert la voiture et le circuit. Ça a été une expérience incroyable. Donc ça, ce sera dans la prochaine vidéo avec aussi d'autres courses du TTE. Séverine a déjà roulé sur les précédentes manches du TTE avec d'autres coéquipiers, notamment Caroline. Et donc voilà, maintenant c'est moi qui prends le relais. Je participe au TTE avec la Supra, avec Séverine à Dijon. Donc ce sera dans la prochaine vidéo. Manicourt en septembre, Spa-Francorchamps en octobre et Le Mans pour la finale, comme l'année dernière avec la Z en novembre. Et ça va encore être un moment incroyable. Donc hâte de voir tout ça, hâte de vous faire partager tout ça. Donc c'est pour ça, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, abonnez-vous à mon Instagram lulu.drift, abonnez-vous aussi au réseau de W Autosport, de Séverine Roy. Je le remercie infiniment de permettre de rouler sur cette voiture-là. Je peux pas montrer ce qu'il y a derrière. Bon, attends, du coup, je sais plus ce que je disais. Je disais juste, oui, c'est ça, abonnez-vous. Ouais, j'en étais là, en fait. Comme d'habitude, on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.